6 juin dernier, les lauréats de la dictée du Bal-Froid étaient reçus à l'hôtel de ville d'Ath lors du conseil communal. La dictée du Bal-Froid s'adresse aux élèves de 6e primaire, tout réseau confondu, et cela dans toute la Wallonie. L'école communale de Mélin-l'Évêque s'est distinguée puisque son équipe est celle qui a totalisé le moins de fautes. Alors cocorico, elle a obtenu le prix de la meilleure classe de Wallonie. Nous avons voulu savoir quels étaient les secrets de Madame Françoise, une institutrice hors concours, Dominique Rombaud et Erwin Van Pottelberg. Partiel vient de quel mot? En partie. Bienvenue à l'école communale des pensées à Mélin-l'Évêque. La classe de 6e primaire se prépare pour le CEB et le pilote, c'est Madame Françoise. 30 années d'expérience au compteur et du PEPS dans le moteur. En mai dernier, les 6e ont obtenu, grâce à leurs 4 représentants au concours d'orthographe, le prix de la meilleure classe. Nicolas Baudelet, Erin Dupont, Alexandra Malotto et Michael Capone font la fierté de l'école et de leur institutrice. Alors, à l'heure où l'on se plaît à dire que les enfants ne savent plus écrire sans faute, quel est donc le secret de Madame Françoise ? C'est un travail d'équipe en fait. Moi, c'est l'aboutissement, je suis en 6e année. Mais c'est grâce au travail de mes collègues dans les années inférieures que je peux arriver à des résultats pareils. Voilà, comme je dis, c'est une continuité dans l'école. A été comblé par ce prodige. Vous, il y a 30 ans, et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Ah bien, j'ai trouvé justement tous ces petits trucs pour aider l'enfant. Bien sûr. Je me suis rendu compte par moi-même dans différentes matières, quoi. Oui, on évolue, on se rend compte comment réagissent les enfants. Donc forcément, on essaie d'y remédier pour qu'ils soient le plus autonomes possible. C'est ça, c'est les rendre autonomes, savoir travailler par eux-mêmes. C'est le but recherché. Et nous, on est là pour les aider, pour leur donner les petits trucs. Voilà. Vous aimez votre métier, hein ? J'adore. Ici, on privilégie la recherche de l'autonomie et la confiance en soi. L'enfant dispose de pas mal de bonus pour réussir sa dictée. Par exemple, s'il y a un doute sur un mot, l'élève dessine une petite croix au crayon sous le mot et disposera de 10 minutes après la dictée pour aller consulter son dictionnaire ou son Becherel. Ils sont autorisés à aller voir le dictionnaire. Ça, c'est étonnant. Pour moi, qui suis monsieur et madame tout le monde. Ah non, pas pour moi, parce que dans la vie, comme je leur dis plus tard, quand vous allez écrire, quand j'écris moi-même, encore aujourd'hui, si j'ai une hésitation, je vais vérifier dans le dictionnaire. Il vaut mieux utiliser tous les outils qu'on nous met à disposition, et ça, on les habitue aussi. Si jamais ils sont sur 2, mais qu'ils ont fait une faute, tant pis pour eux. Ah, tant pis. Ils disposent toujours d'une dizaine de minutes, justement, pour aller vérifier là où ils ont des hésitations. Et c'est pourquoi je leur demande de prendre un crayon et d'aller cibler les mots pendant la dictée, afin de pouvoir, justement, y remédier après. Par exemple, j'ai chopé sur un mot partiel. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, donc j'ai été vérifier au dictionnaire et je l'ai bien écrit. Tu l'as écrit comment ? P-A-R-T-I-E-2-L-E. L'astre royal a repris sa place au firmament. Le fait que tu puisses aller vérifier après, ça te sécurise ? Oui, quand même un peu. Par exemple, aujourd'hui, tes mots difficiles, c'était quoi ? Firmament et... je sais pas, il n'y en avait pas d'autres. Basta les dictées préparées et les listes de mots à recopier chez soi. Selon Madame Françoise, c'est inutile. Par contre, l'élève est perpétuellement amené à écrire en classe. L'orthographe, ça se travaille partout. Dans tout ce qu'on fait, dans toutes les matières, même écrire un journal de classe. Et souvent, moi, j'avais pris l'habitude cette année, justement, d'envoyer un enfant au tableau. Au début de l'année, j'écrivais moi-même. Je me suis dit, ben non, après tout, j'envoie un enfant, on dicte, un enfant écrit, les autres vérifient si leur petit ami a bien écrit au tableau, et voilà. Et c'est toujours en répétant. On fait un problème, on copie l'énoncé, bien relire, ne pas s'énerver, écrire le plus possible. En problème, la même chose, décomposer un problème pour le comprendre. Un problème, c'est de la lecture.
En quart de finale, 4 élèves ont été sélectionnés. En demi-finale, ils ont excellé, se qualifiant à la finale. Déjà un exploit. Et puis à Liège, la classe de Madame Françoise a totalisé le moins de fautes pour toute la Wallonie, et ce, sans dictionnaire. Alors, on vous donne encore un petit secret qui a contribué à cette réussite. Aussi, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que les autres de la classe nous ont vraiment encouragés. Oui, ils nous ont aidés, ils nous ont demandé comment ça s'était passé. Ils ont été contents de nous et tout. Donc vous êtes 4 à avoir été sélectionnés, mais tout le monde vous a soutenu. Oui, voilà. Ok, parfait.